Monsieur Garcia, vous êtes le président du jury. Ça vous fait quoi? Ben, très honoré déjà de présider le premier championnat du monde, le World Caviar Awards. Donc c'est le premier, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir présider cet événement qui est assez incroyable et unique. Cette manifestation est particulière. Vous êtes le chef du Prince Albert de Monaco. Je suis effectivement le chef de cuisine du Prince Albert de Monaco au Palais Princier. Donc je suis en charge de tout ce qui est réception officielle au palais, puis aussi tous les repas quotidiens de toute la famille. Vous cuisinez toujours? Je cuisine maintenant depuis 1987 au Palais Princier. Lorsque je suis rentré, c'était pour une période de 7 mois. J'avais 23 ans et je me suis dit que ce serait une belle opportunité de travailler pour 7 mois au Palais Princier. Et puis je ne l'ai plus quitté, donc maintenant depuis 37 ans. Alors ici pour ce World Caviar qui a eu lieu aujourd'hui, premier du genre, vous avez pensé quoi de ces dégustations? Ben déjà, c'était un tour du monde en 45 caviars. C'était vraiment une belle expérience, de belles dégustations avec un produit qui évoque un des mets les plus exceptionnels qu'on puisse trouver, un mets qui est vraiment un symbole de luxe, de raffinement, de qualité. Donc c'était vraiment très serré, une compétition très serrée avec le jury qui a partagé donc ses décisions et c'était vraiment très intéressant. Le caviar, comment vous le préparez vous? Comment vous aimez le manger? Ben, le caviar, moi je n'en mangerai pas tous les jours du caviar, mais c'est vraiment un mets très raffiné et qui symbolise vraiment le moment de partage, de convivialité, le moment d'exception. Et c'est vraiment, moi je l'aime tout simplement sur un blinis, c'est déjà excellent. Mais si après on le prépare dans toutes sortes de préparations, que ce soit avec des œufs ou bien des gelées d'huîtres, puisque nous sommes dans la région de, d'Arcachon. Donc moi je me rappelle avoir servi une gelée d'huîtres au caviar à Nelson Mandela. C'était une belle expérience et un bon souvenir. Et donc là, ce caviar, donc, le prince aime ça. Ben, le caviar figure en bonne place à la table princière. Après, vous savez, le- les- la cuisine ne se résume pas qu'aux produits de luxe. Il y a des produits très simples aussi qui font que la gastronomie et la cuisine est bonne. Vous pouvez faire avec tout simplement des carottes ou des poireaux, vous arrivez à faire un plat exceptionnel. Donc c'est vrai que le caviar va peut-être rendre plus prestigieux un plat, mais une cuisine simple peut être aussi exceptionnelle. Alors, un chef cuisinier est toujours au service de son client, mais vous, quel est le plat préféré que vous aimez, vous? Ah ben vous savez, moi je vous dirais, ma cuisine préférée, ce serait plutôt la cuisine de la Riviera, une cuisine gorgée de soleil, avec un petit filet d'huile d'olive à la fin. Et voilà, vous savez, la cuisine c'est très simple. Une bonne cuisson, un assaisonnement juste, un produit de qualité, et c'est déjà réussi. Donc après, la cuisine est facile lorsqu'elle est faite avec passion et amour. Vous êtes aussi président du club des chefs, c'est quoi? Depuis 2007, je préside le club des chefs d'État. C'est un club exclusif puisque pour en être membre, vous devez être chef d'un chef d'État. Et donc chaque année, nous avons des meetings dans un pays différent où nous sommes invités, un petit peu comme un chef d'État. Nous sommes reçus par les présidents, princes ou rois. Donc l'année dernière, nous avions été reçus à la Maison Blanche à déjeuner. Et donc cette année, nous avons été reçus par le président italien Sergio Mattarella au Quirinal à Rome. Donc dans ces occasions, on découvre la gastronomie du pays qui nous invite. Et puis nous sommes en quelque sorte des ambassadeurs de la gastronomie de nos pays respectifs. Et puis nous menons beaucoup d'actions caritatives tout au long de l'année dans des pays différents.
Donc c'est vraiment, on s'engage vraiment pour essayer d'apporter un petit peu de réconfort et de bien-être, et puis de récolter aussi souvent des fonds pour des causes qui méritent d'être soutenues. Alors, lorsque vous êtes reçu dans un pays, c'est le chef du chef de gouvernement qui vous fait la cuisine? Voilà, donc lorsque nous sommes invités, on découvre toute la gastronomie. Là, donc lorsque nous étions en Italie, on a vraiment découvert les caves d'affinage, non, plutôt sur les produits exceptionnels. Donc les caves d'affinage de jambon de Parme, de parmesan, et puis bon, et puis là je rentre tout juste par exemple du Japon où je suis allé mener une action caritative. C'était un dîner de charité pour une association pour soutenir des enfants malades. Et c'est ce genre d'action que je mène très souvent, toujours avec le soutien de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert. Alors, Monaco, on peut dire que c'est un peu la France aussi. Vous êtes d'où? Donc, un cuisinier français. Est-ce que la gastronomie française est encore bien présente à l'étranger? Alors bon, Monaco, c'est vraiment un pays à part, hein. C'est vraiment... Il y a une cuisine à Monaco? Voilà, il y a une cuisine méditerranéenne, je dirais, une cuisine de la Riviera. C'est un petit peu un mélange entre la cuisine française et la cuisine italienne. Comme je vous disais, c'est une cuisine gorgée de soleil. Et puis, dans laquelle moi j'utilise beaucoup. Le Prince a un potager sur les hauteurs de Monaco. Et tous les jours, on reçoit nos légumes et fruits qui n'ont pas vu le frigo. Ils arrivent le matin, ils sont cuisinés directement à table pour le déjeuner ou le dîner. Et sans engrais chimiques, entièrement naturel. Donc c'est vraiment la cause. Le Prince est très engagé pour l'environnement et donc c'est vraiment toutes les valeurs que défend le Prince. À la maison, c'est vous? Ah, à la maison, le chef, c'est madame. Là, lorsque je rentre à la maison, la véritable chef, c'est madame qui prépare le repas pour la famille, pour ma famille, mais dans les grands repas familiaux, là, donc c'est vrai que c'est moi qui me colle au fourneau.